Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans le camp d'entraînement des Lions indomptables. Cela vaut aussi pour les membres du staff technique et les joueurs qui ne sont pas dans le cortège de l'équipe du Cameroun. Olivier Thiam, arrivé dans une voiture banalisée avec certains membres de l'encadrement technique, a rejoint à pied le terrain d'entraînement bien avant l'arrivée de ses coéquipiers. Rigobertson et ses poulains étaient de retour à Al Saïda pour la suite de la préparation de leur prochain match. Une séance d'entraînement tenue à huis clos. Mais Equinox a appris que les 26 joueurs de l'expédition en terre qatari ont été soumis aux exercices de mise en place tactique en prélude au choc face à la Serbie. En conférence de presse d'après-entraînement, le staff des Lions a indiqué qu'il peut compter sur un groupe au complet et très déterminé à dompter les aigles. Olivier, il est en train de se rétablir, il a repris l'entraînement avec le groupe effectif cet après-midi. Hier, il avait déjà commencé avec le groupe, mais pas seulement. Et pour aujourd'hui, par rapport à la lésion, il y aura un retour avec le médecin, avec son physio. Et dès ce soir, il va aussi dire le sentiment, comment il s'est ressenti pendant cet entraînement. Et à partir de là, on va devoir prendre une décision. C'est vrai que c'est un élément qui est hyper important pour nous. Et s'il savait qu'il est prêt, il est apte à jouer, je pense qu'il fera partie, en tout cas, du groupe. Cameroun-Serbie sera un match au couteau. Un enjeu qui pourrait amener le staff des Lions indomptables à injecter du sang neuf dans son 11 entrant. Oui, bien sûr, il y aura sûrement quelques changements. On travaille, on a encore un entraînement demain pour arriver à une conclusion de l'équipe ou du système qu'on va mettre en place. On connaît bien l'équipe de la Serbie, que c'est une équipe très, très athlétique, une équipe assez forte. On est conscient de ça. Et ils ont un style qui est assez différent de la nôtre. Et puis nous, on prépare aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y aura une grosse évolution du style. Les joueurs camerounais ont vite digéré la défaite devant la Suisse et le groupe se montre très heureux de l'état d'esprit et de l'unité dans la tanière. Moi, je trouve que le groupe, voilà, on est très soudés, même si on a perdu. On va dire que je pense que demain, après-demain, ça va le faire. Qu'on commence à récupérer. Camerounais et Serbes se retrouvent lundi pour la seconde fois de leur histoire. Un match amical disputé il y a 12 ans, les Aigles avaient dompté les Lions sur le score de 4-3 avec sur le terrain Nicolas Nkolo et Eric Maxime Choupo-Moting, deux des 26 joueurs présents au Qatar. Un air de revanche planera donc sur ce match, même si la Serbie est encore devant le Cameroun au classement FIFA. La Serbie est mieux classée que nous. J'en dirai pas long sur ce sujet. On a bien vu qu'il y a beaucoup de surprises dans le tournoi et l'Argentine, je n'ai pas besoin de dire son classement, ou l'Allemagne concernant les adversaires contre lesquels ils ont perdu, qui veut dire tout peut arriver. C'est une Coupe du Monde, les équipes arrivent à bloc. Et là, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut prendre en considération, l'aspect psychologique, il y a plein d'aspects. Et puis, un match peut tourner très vite comme notre match contre la Suisse qu'on dominait. Et puis voilà. Cameroun contre Serbie n'aura rien d'amical. Le vaincu sera contraint de plier bagage.